Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'affiliation et comment il est possible d'utiliser l'affiliation pour gagner de l'argent avec votre site internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Alors avant d'entrer dans le sujet, nous allons déjà voir ce qu'est que l'affiliation. Alors l'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un moyen qui va vous permettre de gagner de l'argent en faisant la promotion des produits des autres. Vous n'êtes donc pas obligé de vendre des produits directement, il vous suffit en fait de faire de la publicité pour les produits vendus par d'autres personnes, par d'autres entreprises. En échange, les ventes que vous allez apporter vont vous rapporter des commissions. Ces commissions sont basées en pourcentage. Donc sur les biens physiques, c'est entre 5 et 10%, alors que sur les biens immatériels comme les biens digitaux, les produits digitaux, c'est aux alentours des 50%. J'avais fait une autre vidéo qui vous explique comment trouver des programmes d'affiliation, donc je vous invite à aller la voir. Mais alors, comment utiliser l'affiliation pour gagner de l'argent avec votre site internet? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, vous devez avoir un site internet qui parle d'un sujet précis, donc qui soit thématisé. Par exemple, vous voulez faire un site internet qui parle de cafetière, eh bien vous allez faire un site internet qui parle entièrement de cafetière, et dans ce site, vous allez mettre des tests de produits, et dans ces tests, vous allez mettre des liens affiliés, donc vos liens d'affiliés. Ainsi, à chaque fois qu'un visiteur va passer sur ce lien pour faire son achat, eh bien vous allez toucher une commission. Donc il ne suffit pas que le visiteur clique sur le lien, il faut aussi qu'il passe commande pour que vous puissiez toucher votre commission. Donc ça c'est la première chose, avoir un site internet qui parle d'un sujet bien précis. Alors avoir un site généraliste ça marche aussi, simplement ça demande beaucoup plus de temps à mettre en œuvre. Et ça demande beaucoup plus de travail aussi pour l'entretenir. Ensuite, autre chose, vous devez avoir du contenu, donc des articles, des tests de qualité. Car c'est bien beau d'ouvrir un site internet, mais si vous n'y mettez rien dedans, eh bien vous n'avez en fait qu'une coquille vide. Vous devez l'entretenir, donc une fois que vous avez votre site internet, avant d'en faire la promotion, mettez plusieurs articles à l'intérieur, donc une trentaine par exemple. Donc encore une fois, si vous faites un site internet qui parle des cafetières, mettez une trentaine de tests de cafetières. Donc il faut que le contenu soit de qualité, c'est-à-dire que ça ne soit pas des articles de 50 mots, il faut que ça fasse plusieurs centaines de mots. Il faut que votre article détaille entièrement l'objet de votre article. C'est-à-dire que si vous faites le test d'une cafetière, vous devez faire en sorte que le test réponde entièrement à la demande du visiteur, que le test soit le plus détaillé possible. Ensuite, vous devez être régulier, c'est-à-dire certes, vous mettez beaucoup de contenu dès l'ouverture du site, mais chaque semaine, par exemple, vous mettez en ligne un ou deux tests. Et ainsi, ça va vous permettre d'avoir du contenu régulier sur votre site internet. Et ça, c'est très important que ce soit pour les moteurs de recherche ou pour les internautes. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez votre site internet, vous devez commencer à travailler votre référencement naturel que l'on appelle aussi SEO. Que ce soit le on-page ou le off-page. Alors le on-page, c'est tout ce qui concerne le site internet en lui-même, sa structure, son contenu, son accessibilité, bref, c'est vraiment le site internet en lui-même, c'est vraiment son optimisation à lui. Et le off-page, c'est tout son environnement extérieur et notamment les backlinks, c'est-à-dire les liens que va recevoir votre site internet. Il faut que ces liens soient de qualité et surtout thématisés. Alors j'ai fait des vidéos concernant le référencement naturel, je propose même un cours complet que je vous invite à aller voir si vous souhaitez en savoir plus. Mais sur la chaîne, vous trouverez déjà des vidéos pour vous donner quelques pistes de réflexion à ce sujet. Ensuite, vous devez, une fois que vous avez fait cela, c'est-à-dire que vous avez votre site internet, vous avez mis du contenu, vous avez commencé à travailler sa popularité, une fois que cela est fait et que vous commencez à avoir quelques visiteurs, vous pouvez vous inscrire sur les plateformes d'affiliation comme Amazon, Awin, etc. Donc Awin et Amazon sont des plateformes différentes l'une de l'autre. Donc Amazon c'est une boutique e-commerce que tout le monde connaît, alors que Awin est une plateforme qui est moins connue, qui propose des programmes d'affiliation indépendants des uns des autres. Donc il y a plusieurs boutiques en ligne qui passent par Awin pour proposer leur propre programme d'affiliation, donc vous pouvez vous y inscrire en complément d'Amazon. Ça va vous permettre d'avoir des offres plus diversifiées sur votre site internet. Donc il existe bien d'autres programmes d'affiliation, vous avez également d'autres boutiques en ligne comme Boulanger, Cdiscount ou autres qui proposent leur propre programme d'affiliation, il y a aussi Darty.
Donc vous pouvez directement aller vous rendre sur ces sites internet pour vous inscrire sur les différents programmes d'affiliation. Une fois que vous serez inscrit, vous aurez des liens et ça, ce seront les liens que vous devrez diffuser sur votre site internet afin de pouvoir toucher vos commissions. Et ensuite, une fois que vous avez donc vos liens d'affiliés, il vous suffit d'insérer les liens sur votre site internet, donc directement dans les articles que vous aurez créés. Donc il faut que ces liens soient insérés de manière intelligente, il ne faut pas les intégrer de manière un peu brutale, il faut que les personnes cliquent dessus en fait sans savoir qu'il s'agit d'un lien affilié. Si vous faites encore une fois le test d'une cafetière, mettez dans cette page, dans cet article qui propose le test en question, des liens concernant le produit. Donc des liens affiliés qui concernent le produit et pas un autre. Ou alors des produits qui sont connexes. Mais si vous mettez des liens qui concernent des produits totalement différents des cafetières, ça sera mal perçu. Ça n'aura en fait que peu d'intérêt et votre taux de conversion sera nettement moindre. Et enfin, vous devez continuer de mettre à jour régulièrement votre site internet, car vous aurez des concurrents. Ces concurrents-là, généralement, eux travaillent beaucoup et mettent à jour de manière régulière leur site internet. Et si vous lancez un site internet et que vous ne le mettez plus jamais à jour, au bout d'un moment, votre site internet va se faire dépasser et vous aurez de moins en moins de visiteurs. Et ça pourrait être dommageable, parce que vous aurez travaillé un petit peu pour rien au début. Donc vous n'aurez pas vraiment travaillé pour rien au début puisque ça portera ses fruits sur le court terme, mais si vous voulez quelque chose sur le moyen et long terme, vous devrez quand même mettre à jour régulièrement votre site internet. Donc voilà pour les grandes lignes concernant l'affiliation, comment cela fonctionne et comment vous pouvez vous servir de l'affiliation pour gagner de l'argent avec votre site internet. Alors ça, ce sont vraiment les grandes lignes. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur l'affiliation, ça va vous permettre d'en savoir plus. Alors sachez aussi que j'ai créé une formation qui va vous permettre de comprendre comment créer votre propre site internet de A à Z et le monétiser grâce à l'affiliation, mais aussi comment le référencer et le positionner dans les moteurs de recherche. Ce cours présente vraiment une méthode de A à Z que j'ai voulu le plus accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo, donc dans la description, pour en savoir plus. Donc si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra servir à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!